30 ans dans le même groupe, c'était un choc. En plus, je ne m'y attendais pas. Ça a été le tsunami pour moi. Se retrouver au chômage quand on a plus de 55 ans, c'est ce qui est arrivé à Corinne. Mais elle n'est pas la seule à faire face à cette réalité, puisqu'on sait qu'en 2022, seuls 56,9% des 55-64 ans occupaient un poste en France, contre 73% en Allemagne. Le gouvernement vient de présenter sa 3e réforme de l'assurance chômage depuis 2017. L'objectif, diminuer le nombre de demandeurs d'emploi en durcissant les règles d'indemnisation. Les seniors n'y dérogent pas, avec des conditions qui deviennent plus strictes pour bénéficier de l'assurance chômage. Mais d'ailleurs, à quel âge on est senior? 45 ans? 50 ans? 55 ans? Il n'existe aucune définition légale de ce qu'est un senior au travail. Selon l'INSEE, c'est à partir de 55 ans. Alors on s'est demandé comment on pouvait rebondir après une période de chômage quand on est senior. Pour cela, on est allé à la rencontre de Corinne, Frédéric et Eric. Tous les 3 se sont retrouvés au chômage à plus de 55 ans pour des raisons différentes. Il y a une restructuration. Une partie va être externalisée. Pour des raisons essentiellement économiques. J'ai été chassée pour un poste qui finalement ne me convenait pas et du coup j'ai perdu mon emploi comme ça. Frédéric et Eric ont tous les deux observé que leur âge était un frein pour retrouver un emploi. J'avais bien conscience que sur le marché du travail, j'étais un petit peu périmée entre guillemets, qu'il allait être difficile de retrouver du travail. Et à la fois, j'avais une espèce d'amusement parce que je pensais à mes jeunes années où quand je recherchais du travail, on me disait toujours diplômée mais pas assez d'années d'expérience et qu'à 25 ans, il fallait que j'ai 8 ans d'études et 10 ans d'expérience et que c'était une mission impossible de trouver du travail. Et là, je me disais, maintenant j'ai l'expérience, mais je vais avoir des difficultés pour retrouver du travail à cause de l'âge. Sans parler qu'en plus je suis une femme. J'ai l'impression que être senior, avoir des cheveux gris, c'est quelque chose qui, dans l'industrie de l'IT, est relativement mal vu. Eric est au chômage pour la 2e fois de sa vie. La première fois à 56 ans, il avait retrouvé rapidement un emploi grâce à son réseau. À plus de 60 ans, il sent que c'est plus difficile. Il est inscrit depuis janvier à France Travail. Il m'a fait la réflexion en disant « je ne pense pas être en mesure de pouvoir vous aider énormément. Vous avez plus de 60 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on va vous accompagner jusqu'à votre retraite. » J'ai dit, bon, écoutez, moi j'ai d'autres ambitions. Corinne, elle, a décidé de se lancer à son compte après s'être faite accompagner par un cabinet de recrutement. Je n'avais jamais eu l'idée d'être entrepreneur. Je ne viens pas d'une famille spécialement entrepreneur. Frédéric, quant à elle, est parvenue à décrocher un CDI après 8 mois de chômage. J'ai passé 2 entretiens. Étonnamment, c'était 2 entretiens pour le même type de métier, pour le secteur médico-social et des établissements de personnes âgées. Dans la première entreprise, c'est eux qui ne m'ont pas choisi. Et puis dans la deuxième entreprise, c'est celle qui m'a embauchée finalement. Cette entreprise, c'est Domus Vie. Pour eux, l'âge n'est pas un critère discriminant pour recruter. Si on l'a recrutée dans nos équipes, c'est tout simplement parce qu'elle avait effectivement cette expérience. Nous, ça nous intéressait d'avoir cette ouverture d'esprit. Elle avait les compétences qu'on recherchait. Donc, une fois de plus, l'âge n'a pas été un critère en fait, pour nous dans le recrutement. Les Français de plus de 55 ans passent en moyenne 2 ans au chômage. C'est au moins 2 fois plus que l'ensemble des demandeurs d'emploi.